Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous parlerons de la complexité. Le plus grand défi pour les entreprises et les institutions est la complexité. Elle est là pour rester. Les dirigeants et les managers doivent apprendre à naviguer dans une nouvelle réalité complexe. Une difficulté majeure réside dans le fait que le monde de l'entreprise et des institutions ne comprend pas vraiment ce qu'est la complexité, son origine et quels changements profonds, non pas seulement techniques et tactiques, sont nécessaires pour opérer et innover dans un monde complexe. Lorsque des explorateurs ont découvert de nouveaux mondes, c'est grâce à leur capacité à naviguer dans les océans. Cette capacité était basée sur la connaissance de l'astronomie et l'utilisation des vents, ce qu'on appelle les alizés. Les marins ne pouvaient compter que sur des instruments rudimentaires, tels que la boussole, le sextant et les cartes marines. Au XXe siècle, il est devenu possible de voyager vers la Lune et dans l'espace, grâce aux nouvelles connaissances fournies par la théorie de la relativité et la technologie disponible pour construire une navette spatiale. Au XXIe siècle, quelle que soit l'activité d'une entreprise ou d'une institution, de l'exploitation minière aux soins de santé, elle doit être capable de gérer la complexité. Et de nombreux dirigeants sont à la traîne. En effet, la manière dont les organisations sont structurées et leur fonctionnement repose toujours sur des modèles obsolètes. Personne ne songe à voyager dans l'espace sans le véhicule, l'équipement et les astronautes qui savent exactement quoi faire. Pourquoi alors autant de personnes essayent-elles encore de gérer les entreprises comme elles l'avaient été il y a 100 ans, voire 50 ans? Le problème est que les entreprises, les institutions et les écoles de management sont encore piégées dans un paradigme obsolète de silos, de fragmentation, de conflits et de jeux à somme nulle. Une vision du monde mécaniste et dépassée des organisations n'a pas encore été réellement abandonnée au profit d'une compréhension systémique urgente. Quelles que soient les techniques que les dirigeants et managers tournés vers l'avenir essayent d'adopter, le management reste largement ancré dans l'idée de commandement et de contrôle. Cela reflète dans une conception organisationnelle traditionnelle et hiérarchique fonctionnelle avec une mentalité de silo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion entre les composantes d'un système. La raison pour laquelle il s'agit d'un problème est qu'elle impose de l'extérieur une structure qui ne reflète pas la nature inhérente de l'entreprise ou de l'institution en tant qu'interaction. Se mettre au service de manière plus éclairée ne suffit pas. Pour naviguer dans la complexité, on doit abandonner l'approche mécaniste qui convenait au XIXe et au début du XXe siècle et comprendre véritablement ce qu'est la complexité. Sinon, on se retrouve dans la situation paradoxale d'essayer de gérer la complexité en la simplifiant. On finit même par employer le mauvais langage, comme le font certaines des grandes firmes de conseil lorsqu'elles parlent de confronter ou de réduire à néant la complexité et de la décomposer en plusieurs parties. Pour trouver un moyen de gérer la complexité, on doit redonner à l'entreprise et à l'institution sa nature essentielle pour pouvoir l'organiser et la gérer de manière appropriée. On doit se doter des connaissances, des méthodes et des outils adéquats. Si on veut naviguer dans la complexité de nos entreprises et de nos institutions, on a besoin de la bonne substance au niveau théorique, méthodologique et humain. La théorie des contraintes, qu'on appelle la TOC,
une philosophie de management réellement systémique et la bonne substance. À bientôt.